Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, merci d'être à nouveau présent pour écouter ce que j'ai à dire sur la prochaine pleine lune qui aura lieu le 23 mai 2024 dans le signe du Sagittaire. Alors, je vous rappelle bien sûr que c'est une analyse purement personnelle et que d'autres personnes qui s'intéressent à l'astrologie, qui regardent les planètes de temps en temps, pourront dire autre chose, hein. N'hésitez pas à aller écouter plusieurs personnes. Mais voilà, en tout cas, ça va être un petit peu mon point de vue. Donc, ben, merci d'aimer ce que je dis. Voilà, pour ceux qui sont fidèles. Et puis, s'il y en a qui me découvrent, eh bien, merci d'être sur ma chaîne. J'espère que vous trouverez dans cette analyse des informations qui pourront vous aider à naviguer à travers enfin, au travers de ces énergies astrales. Voilà, voilà. Alors, cette pleine lune du 23 mai 2024 aura lieu dans le signe du Sagittaire, hein. Vous voyez, la lune est ici, vous voyez, dans les signes de la flèche, ici, là. Le Sagittaire, voilà, est opposé au Soleil, bien sûr, c'est une pleine lune. L'heure exacte, oh, bah, exacte non, mais disons que ça sera aux alentours de 15h55 heure de Paris, hein, puisque je suis en France métropolitaine. Voilà. Les signes impactés par cette pleine lune, hein, les signes qui seront un petit peu plus bousculés émotionnellement, hein, ceux qui sont sensibles aux énergies lunaires, bien sûr, ce sera tous les signes mutables, hein, les derniers signes d'une saison, hein, particulièrement les premiers et deuxièmes décans. Donc, si tu as, toi qui m'écoutes, un de tes trois fondamentaux, voire même plusieurs, hein, donc les trois fondamentaux en astrologie, c'est le soleil, la lune et l'ascendant, donc dans les signes du Sagittaire ici, des Gémeaux, de la Vierge et des Poissons, donc voilà les 4 signes mutables, eh bien tu pourras être un petit peu plus stimulé. Voilà, je repère ma voix. Les signes qui seront davantage épargnés ou favorisés, soutenus, comme tu voudras. Pareil, hein, si tu as un des trois fondamentaux, voire plusieurs dans ces signes-là, ça pourra atténuer la chose. Donc les premiers et deuxièmes décans, des signes des balances, bélier, nous avons lion et verseau. Voilà, ces 4 signes-là seront peut-être davantage épargnés, un peu plus soutenus, voilà. Mais encore une fois, les amis, hein, parce que j'en lis souvent qui disent oh, c'est bon, moi je suis je suis ascendant, par exemple, pour cette pleine lune, je suis ascendant verseau, c'est bon. Oui, mais ça dépend comment que ça touche ton thème. Vois-tu? Oui, parce que vous voyez bien, hein, un thème astral, il y a plein de choses. Donc forcément, quand vous avez, même si on vous dit que l'énergie d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune est plutôt douce, ou alors au contraire qu'on vous dit qu'elle va peut-être un peu remuer, bah, ça dépend comment ça touche votre thème. Voilà, et il n'y a pas que la pleine lune, il y a aussi les autres astres en transit, hein, bien sûr. Donc par exemple, voilà, moi, même si cette lunaison, si cette pleine lune en Sagittaire est relativement soft, bien, dans mon thème astral, j'ai Pluton qui est ici, voilà, sur le 21e degré de la balance. Donc forcément, il est en pleine opposition à Chiron, qui va être, qui vient d'être stimulé par une opposition à Mercure dernièrement et qui va être, on va refoutre le couvert un petit coup avec une opposition Mars-Pluton, hein, quand Mars transitera Chiron. Donc forcément, cette pleine lune va voilà, avec Mars qui se rapproche dangereusement de Chiron, vous voyez, ça va m'impacter. C'est pour vous montrer, c'est pour vous donner, c'est pas forcément pour parler de moi, mais c'est pour vous donner un exemple concret. D'accord? Donc voilà, ça dépend comment les astres causent avec vos planètes de naissance. Ok? Alors, une autre petite parenthèse avant de me lancer dans le truc là, une petite parenthèse ou plutôt un petit mea culpa, ouais, hein, moi qui suis très marquée par la Vierge, hein, notamment avec Saturne et Lilith, le nœud nord, Jupiter, Mars, tout ça. Hein, la Vierge très marquée par la culpabilité, à demander pardon tout le temps pour tout et n'importe quoi. Euh, je tenais à vous dire que lors de la nouvelle lune en taureau, hein, l'analyse de la nouvelle lune en taureau, je vous ai dit, oh oui, les énergies vont être beaucoup plus légères et tout et tout. Oui, c'est vrai, sur le papier, elles étaient beaucoup plus légères, mais je n'ai point pensé
Je n'ai point pensé à la tempête solaire, hein, parce que j'en ai beaucoup entendu parler de cette tempête solaire, notamment par des gens qui sont très sensibles au niveau énergétique. Donc, bah, c'était le 13 mai, hein, le cœur du truc, là, c'était le 13 mai. Et figurez-vous que le 13 mai, bah, le Soleil passait en conjonction à Uranus, ici. Et le 13 mai, le Soleil, il était là, à côté de, enfin, sur Uranus. Uranus, qui est la planète de la tempête, de l'ouragan. Donc bon, c'était un petit peu inscrit dans le ciel. Et puis qu'il y en a qui ont dit, ah, mais c'est la plus forte depuis des décennies. Bah oui, c'était grossi aussi par Jupiter. Donc en fait, le Soleil, vous voyez, entre le 13 et le 13 et puis aujourd'hui, quoi, enfin ce week-end, ben, il a transité entre Uranus et Jupiter. Donc ça a été un petit peu amplifié par Jupiter, tout ça. Donc oui, c'était un petit peu énorme, quoi, hein. Et puis bah, c'était inscrit dans le ciel, encore une fois. Mais je n'y ai point pensé. Voilà. Donc bon, je voulais revenir là-dessus, parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans le milieu énergétique, spirituel, tout ça. Mais bon, voilà, voilà. Alors, je vais arriver aux généralités, hein, de cette pleine lune en signe mutable. Hein, des généralités là-dessus. Bah écoutez, une pleine lune en signe mutable, ma foi, c'est le ménage de printemps, hein, puisque nous sommes au printemps. Bah voilà, c'est le ménage de printemps. On va laisser partir ce qui doit partir pour accueillir le renouveau. Hein? Voilà, on fait le ménage. On ose changer, se transformer, on ose envisager de nouvelles perspectives, de nouveaux chemins. Hein, le signe mutable, c'est un signe évolutif, c'est un signe qui lâche prise. Hein, on adore ce terme-là, lâcher prise. Voilà, ce sont des signes voilà, qui se transforment assez souvent, qui s'adaptent beaucoup, mais qui peuvent être un petit peu trop perméables aussi. Enfin bon, voilà quoi. Donc bref, on envisage de nouvelles choses, de nouveaux chemins. Hein, on y pense en tout cas. Et du coup, bah, ça demande à clôturer quelques dossiers, parce que oui, il faut quand même faire les choses dans l'ordre. Hein, pour pouvoir faire quelque chose de nouveau, bah, faut régler l'ancien. Hein, sinon, l'ancien nous poursuit, forcément. Voilà. Donc, une pleine lune en Sagittaire, eh ben, on va essayer de faire le grand nettoyage sur les mauvais côtés du Sagittaire, hein, qu'on peut, à divers degrés, avoir tous et toutes. Donc bon, ben, le Sagittaire, c'est le troisième signe de feu. Alors comme tous les signes de feu, ben, il faut se débarrasser un petit peu de la suffisance, hein, de l'arrogance. Du côté, moi je sais tout. Particulièrement le signe du Sagittaire, qui est le signe de la culture. Ah ben oui, c'est la culture livresque. Vous voyez, quelqu'un qui va être très marqué par Jupiter, c'est quelqu'un qui va savoir causer dans, dans les dîners mondains, voilà, qui va pouvoir parler de Nietzsche, qui va pouvoir parler de Degas, qui va pouvoir parler des courants littéraires, des courants artistiques, voilà, qui sait tout sur tout, enfin bref, qui sait cultiver, mais à l'extrême. J'exagère, hein, bien sûr, pour vous montrer, mais vraiment, le Sagittaire, c'est le signe très cultivé, quoi. Très, très cultivé, c'est eux qui gagnent tout le temps au Trivial Poursuite, quoi. Hein. Enfin, ils ont tous les camemberts et tout. Hein. Donc, le genre de truc qui sert pas à grand-chose, dans la vie pratique, on va dire, mais voilà, ça fait bien. Hein. Donc, voilà, un côté un peu, je sais tout, j'ai tout lu, j'ai tout vu. Hein. C'est un savoir, le Sagittaire, et une culture livresque, académique. C'est un peu le truc qu'on répète comme un perroquet parce qu'on a bien appris par cœur sa leçon. On a lu un tas de bouquins, on a pris des notes, on a engrangé des citations, on a appris ses cours d'histoire, etc. Ça, c'est très, très, très Sagittaire. Mais le problème, quand on reste trop dans le Sagittaire, ben, on oublie le côté Gémeaux. Donc, expérience de l'existence, zéro. Je sais parce que j'ai appris à travers les livres. Hein, alors que le signe des Gémeaux en face, ça va être je sais, je connais ma vérité parce que j'ai expérimenté dans la matière. D'accord? Donc, avec une pleine lune en Sagittaire, on va nous demander de quitter un peu ce côté culture livresque, vérité absolue, voilà, ou des trucs voilà, purement intellectuels, et on va aller vers plus de pragmatisme. Hein, le soleil en Gémeaux en face, qui est ici, le soleil en Gémeaux, ben c'est je grandis à travers l'expérience de l'existence. Hein. J'apprends par l'expérience de ma vie. Mes expériences de vie viendront remettre en question certains savoirs qu'on m'aura mis dans la tête.
ou que j'aurais engrangé au fil de mes lectures, de mes apprentissages, de mes cours magistraux. Voilà. Parce que le Gémeaux, lui, c'est un signe qui cherche à se constituer sa propre vérité. D'accord? Alors que le côté Sagittaire, c'est vraiment voilà, les cours en philosophique, les grands savoirs, les grandes études. Alors, Gémeaux Sagittaire, c'est l'axe de la connaissance, hein, mais c'est pas la même connaissance. J'espère que vous saisissez la différence. Donc, lors d'une pleine lune en Sagittaire, on va être amené à se défaire de dogmes, certains dogmes philosophiques qu'on aurait adoptés, ou religieux, ou spirituels, hein, des croyances issues du karma aussi, du passé, des croyances familiales, bref, tout d'un truc voilà qui nous ont conditionnés dans nos croyances, mais en fait qui ne nous appartiennent pas. Donc ce cheminement est difficile parce que on est tous très conditionnés par des choses, mais on ne se rend pas compte à quel point on est conditionné en fait et où doit s'arrêter le conditionnement. Vous voyez? Donc voilà, on peut avoir beaucoup d'auto-sabotage, issu aussi de mémoire, hein, parce que le Sagittaire, c'est le signe de Jupiter. Jupiter, ça a trait aussi au tout ce qui est spirituel, donc au niveau âme, sagesse, hein. Donc voilà. Donc moi, personnellement, eh bien, en ce moment, je travaille beaucoup sur tout ça, avec le tabac râpé, technique chamanique. Tu te mets du tabac râpé dans les narines et tu craches, tu pleures, tu te purges. Enfin bon, voilà, pour te débarrasser de mauvaises pensées, de trucs qu'on t'a mis dans la tête, des trucs d'auto-sabotage qui ne t'appartiennent plus, enfin bon, ouais, des choses comme ça, quoi. Tout ça pour avancer, encore une fois, vers le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux qui est un signe très mercurien, hein, c'est régi par Mercure, le signe des Gémeaux. Donc on pense au discernement, on cultive le discernement, donc on se confronte à plusieurs vérités pour voir laquelle nous vibre à nous et surtout on prend des parts de vérité à droite à gauche pour se constituer sa propre vérité aussi à travers nos expériences dans la matière. On n'hésite pas avec le signe des Gémeaux à remettre certaines choses en question à travers nos expérimentations. Donc, on s'éloigne de toute vérité absolue, bien sûr. On prend conscience dans le signe des Gémeaux que chacun a sa vérité, d'accord, et qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais que chacun a le droit d'avoir sa vérité quand même. Voilà, hein, bien sûr. En pleine lune en Sagittaire, on évite aussi d'être excessif, hein, puisque bah, le Sagittaire qui est régi par Jupiter, Jupiter est la planète de l'excès. Voilà, dans son mauvais côté, hein, parce que sinon c'est le grand bénéfice du zodiaque, hein, on le sait, c'est la chance, tout ça, mais dans ses mauvais côtés, c'est le trop, trop Jupiter, bah, c'est la plus grosse planète du système solaire, c'est trop à l'excès. Voilà. Donc, on évite d'être trop dans l'excès, d'être tout feu, tout flamme, hein, c'est un signe de feu, le Sagittaire, n'oublions pas. Et voilà, on évite de se jeter tête baissée sans penser aux conséquences, hein. Attention aux mauvais jugements, hein. Voilà, aux excès de confiance, notamment, avec une pleine lune en Sagittaire. Ça me fait penser à une phrase de mon mentor Jean-Claude Duss, des Bronzés font du ski. Vous voyez, moi qui suis soleil en Sagittaire. Bon, j'ai aussi la lune en Gémeaux, hein. Culture G, voyez mon niveau de culture générale, hein. Mes références culturelles, les bons et fonds du ski, tout va bien. Donc, Jean-Claude Duss dit, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Ben voilà, c'est ça, il faut, il faut un peu éviter de faire ça. C'est-à-dire que, ouais, tu peux foncer, c'est sûr, mais après avoir mis quelques barrières de sécurité quand même, hein, en place avant. Faut que tu cadres le truc. Voilà. Alors voilà pour les généralités sur cette pleine lune en signe du Sagittaire. Maintenant, je vais un peu vous parler de ces énergies en particulier, hein, parce que c'est pas... Cette pleine lune en Sagittaire de 2024 n'est pas la même que celle de 2023, par exemple, hein. Alors, cette pleine lune du 23 mai, ben, ne serait-elle pas placée sous le signe du romantisme et de l'amour? Pourquoi donc? Parce que elle est conjointe à Vénus, qui est ici. Vous voyez, vous avez Vénus ici, juste à côté du Soleil, et carrément conjointe à Jupiter. Conjonction pratiquement exacte à Jupiter. Alors, bah, Jupiter-Vénus, hein, c'est le romantisme, l'amour par excellence. C'est waouh, je flotte dans un nuage rose.
Oui, bah bon, c'est le printemps, hein, c'est le printemps, donc voilà, les hormones en ébullition, on a envie d'amour, quoi. Hein, on a envie d'amour, on a envie de douceur, on a envie de tendresse, quitte à flirtouiller quand même, on est sur, sur une pleine lune en Gémeaux. On a Vénus qui est pas tout à fait en Gémeaux lors de la pleine lune, mais elle y sera le lendemain, donc on va dire que voilà, c'est une énergie propre au flirt. Bref, on ne cherche pas à se prendre la tête sentimentalement parlant. Donc voilà, c'est une pleine lune qui peut être marquée par ça. Hein. Euh, on cherche à se faire du bien sentimentalement, mais attention quand même avec une conjonction Vénus-Jupiter. J'ai le chic hein, pour casser le délire, mais je préfère, disons que je vous mets en garde, hein, on va dire ça comme ça. Donc, une conjonction Vénus-Jupiter, bon bah, comme je vous l'ai dit, c'est des belles opportunités au niveau sentimental, des nouvelles rencontres amoureuses, voilà, où ça va être chouette, quoi, léger. Ou alors même des opportunités de réconciliation, on y reviendra après. Alors, je crois que je l'ai déjà dit, mais je sais plus et je gâtouille et c'est pas grave. Jupiter conjoint Vénus, ça amène des sentiments décuplés, souvent. Hein. Quand en synastrie, notamment, on a des synastries où il y a des aspects Vénus-Jupiter, généralement, ce sont des gens qui, à leur première rencontre, ont eu l'impression de rencontrer le prince charmant. Hein. Le problème de tels aspects, particulièrement la conjonction, c'est qu'on a tendance à mettre des lunettes roses sur le nez. Voilà. Ouais, de se focaliser que sur le positif, d'être trop dans l'optimisme, d'être trop dans le love-love, quoi. Vous voyez, ça fait perdre un peu le sens des réalités. Et ça, c'est ce qu'il faut travailler sur une pleine lune en Sagittaire, justement, comme je vous l'ai dit. Hein, on évite de partir tout feu, tout flamme, tout ça. En plus de ça, on a ici un trigone Neptune qui est là, la Lune. Donc un trigone Lune-Neptune, bah, ça va amplifier le côté je me laisse porter par mes intuitions, mes émotions, mes ressentis, mais ça a une tendance un peu à idéaliser la chose. Vous voyez, on a encore envie de rester un peu là haut perché dans le monde magnifique des bisounours avec un trigone Lune-Neptune. On aura envie de se laisser porter par le flot des émotions et de pas trop réfléchir avec son cerveau gauche. On aura plutôt envie d'utiliser son cerveau droit. Hein, et de laisser parler son cœur, de se laisser guider par son cœur avec un trigone Lune-Neptune. Le souci, les amis, le souci. Alors, deux choses. Et j'ai oublié un truc, donc je vais vite le remettre ici avant de tomber dans le sympathique du truc. Neptune est aussi sextile à Vénus, donc on est vraiment sur une opportunité de rencontrer un lien d'âme, quoi, un lien qui vient d'ailleurs, un lien entre deux âmes, quoi, ou d'amener plus de sens à une relation. Hein. Voilà. Avec Vénus-Neptune, c'est aussi des aspects qui font croire aux contes de fées, qui peuvent avoir vous avez l'impression d'être dans le rêve bleu d'Aladin, vous êtes Jasmine, voilà, c'est ça, et Aladin sur le tapis volant, quoi, hein, c'est ça, hein, c'est Vénus-Neptune. Donc vous pourriez, ceux qui font des nouvelles rencontres, vraiment avoir cette impression de oh, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et là, c'est là que je viens remettre les pieds un peu sur terre. Faudra faire gaffe. Hein. Pourquoi donc? Bah parce que, comme je vous l'ai déjà dit, cette pleine lune en Sagittaire, elle nous demande de pas nous emballer, de pas partir dans le côté excès jupitérien. Hein. Voilà, oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce, et puis fonce, mais même si tu dois te retamer la tronche derrière. Donc non, hein, on garde les pieds sur terre. Donc on ne s'emballe pas. Pourquoi donc? Parce que déjà, Saturne, bah oui, tonton Saturne, je vous en parle depuis des mois, hein, mais Saturne est toujours en poisson. Et il se trouve que le poisson, bah, avant que Neptune devienne maître des poissons, c'était Jupiter, le maître des poissons. Donc, avec un Saturne en poisson, ancien signe de Jupiter, si vous voulez, bah, on nous demande quand même d'être mature. Les amours adolescentes, ce n'est plus pour nous à partir d'un certain âge, j'entends. Bien sûr, si tu as 15 ans quand tu écoutes cette vidéo, tu as le droit. Quand tu as dépassé, on va dire, ton retour de Saturne, allez, 28-29 ans, on va dire que tu as moins le droit de t'emballer. Voilà. Il faut faire preuve de maturité, de stabilité, de persévérance dans la construction d'une bonne relation, d'ancrage, de réflexion, de réalisme. De réalisme. Voilà. Un Saturne en poisson, c'est un sale temps pour les rêveurs, comme je l'ai dit.
C'est un sale temps pour ceux qui ont tendance à fantasmer, idéaliser, particulièrement les relations amoureuses, hein. Projeter sur le partenaire ou la partenaire les fantasmes du prince charmant ou de la princesse. Ça, c'est terminé. On nous demande d'aborder les relations amoureuses. Nous sommes en nœud sud en balance. On revoit un peu notre relation à l'amour. Donc tout ce qui est érotomanie aussi, ça prend cher en ce moment. Hein, je suis amoureux de l'amour, donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, bah, je suis forcément amoureux ou tout ça, et puis je le fantasme, je l'idéalise, tout ça, enfin je mets sur un piédestal et tout. Ça, c'est terminé. On nous demande donc d'être pragmatique et réaliste, hein, surtout en amour. Donc voilà, cette conjonction Vénus-Jupiter, bah, elle est encore. Voilà, on nous demande de la temporiser un peu avec Saturne, là, hein, tonton Saturne, comme je l'appelle. Et puis, on va revenir au côté Neptune Trigone Lune, là, hein, où je vous ai dit, voilà, les émotions, on se laisse guider par le flot. Faites gaffe, parce que regardez ce qu'il y a en face de Neptune, là. Alors ça, j'en parle aussi depuis quelques vidéos, hein. Il y a Lilith, bon, qui va sortir du signe de la Vierge en juillet. Mais bon, elle est encore bien, hein, bien opposée à Neptune, là, puis ça va se renforcer hein, au fil des semaines, donc faites attention aussi. Une opposition Lilith-Neptune, bah, c'est brouillage dans les intuitions, brouillage dans les ressentis, dans la sensibilité. On peut être victime d'attaques psychiques, de guidance erronée, que ce soit les nôtres ou celles d'autrui en ce qui nous concerne. Bref, sous de tels cieux, il y a quand même, si on fantasme trop une relation ou si on projette trop nos fantasmes sur l'autre personne, il y a quand même de grandes chances pour que on, on se fasse un petit peu illusionner, quoi. Hein? Voilà. Là, c'est vraiment, avec le transit de Saturne en Poisson, on nous demande d'être très ancré, très pragmatique et réaliste. Je vous dis, le rêve, les gens qui sont trop perchés, qui sont trop dans leurs idéaux, pas trop. En fait, Saturne nous demande tu veux aller là, ça c'est ton rêve, eh ben, prends les choses en main et de manière très concrète, quoi. Et arrête de te raconter des cracks aussi. Enfin voilà, c'est ça, hein. C'est un peu dur, mais c'est Saturne en Poisson. Donc, encore une fois, un ceinture dans le signe en plus de Neptune, hein, et de anciennement Jupiter, bah voilà, on garde les pieds sur terre, les amis. Même en amour, même au printemps, même quand on a une belle conjonction Jupiter-Vénus, ah là là, je vais tomber amoureux ou amoureuse, ça va être fantastique. Parce qu'après tout, en plus de ça, Mercure, qui est le maître des Gémeaux. Donc on va dire que allez, le lendemain de la pleine lune, Vénus passe en Gémeaux. Donc on va dire que Mercure va régir euh, Vénus et le Soleil. Mais il est en Taureau, dans le signe de terre. Hein, donc le signe calme qui s'emballe pas, hein, le Taureau. Attention pépère. Hein. Donc on prend le temps de se faire une idée si on rencontre quelqu'un. On prend le temps de réfléchir plutôt que de ressentir. Voilà, enfin, si on ressent, mais disons que les émotions, on ne doit pas se laisser dépasser par l'émotion. Voilà, il faut maîtriser, nous sommes en maîtrise émotionnelle. Voilà, c'est pas les émotions qui régissent notre vie. Pour l'instant, c'est le cerveau gauche qu'on nous dit. Voilà, c'est plus safe pour nous en ce moment. Alors, en plus de ça, cette pleine lune, elle est en aspect harmonique à Pluton. Vous voyez, elle est donc Pluton sextile lune et trigone soleil. Donc, bah, ça laisse présager quand même d'une pleine lune qui va nous amener une certaine forme de profondeur. Hein, voilà. On va nous demander d'acquérir en puissance, en régénération émotionnelle pour devenir une meilleure version de nous-mêmes. Hein. C'est ça, hein, Pluton en aspect harmonique, à la lune comme au soleil. On s'améliore dans notre caractère, Pluton trigone soleil, en travaillant sur ses émotions, Pluton sextile lune. Voilà. Alors, Pluton, du coup, il est aussi trigone à Jupiter et à Vénus. Hein, donc, moi, je pense que, ma foi, il y a des réconciliations parce que Pluton,
c'est aussi des morts-renaissances, vous voyez? Donc des liens qui ont été rompus par le passé, ben là, ils peuvent reprendre, d'accord? Un magnifique trigone Pluton-Vénus, c'est sympathique, hein? Voilà, pour, des liens qui auraient un peu souffert, donc il y a c'est une lunaison de réconciliation avec, des gens perdus. Voilà, c'est un potentiel en tout cas. On peut voir donc un lien du passé renaître, d'accord? Pour du mieux, on est sur du trigone Jupiter, plus de lumière, plus de réussite, plus de sagesse aussi. On nous demande, hein, de travailler sur cette, qualité, on va dire, d'expansion. On prend la relation là où elle s'est arrêtée, mais on l'emmène plus loin, d'accord? Donc là, moi, je parle plus peut-être pour les liens d'âme, hein, ces liens qui viennent vous, pulvériser votre vie pour que vous mettre à terre, pour que vous renaissiez totalement autrement, hein, qui vous lâchent plus pendant des années, avec des phases de distanciation, séparation, machin, enfin des trucs, un peu compliqués, vous voyez? Hein, donc voilà, il pourrait y avoir au sein des liens d'âme, que ce soit âme jumelle, que ce soit âme scindée, que ce soit, âme sœur spirituelle d'évolution, il pourrait vraiment y avoir des réconciliations ou des reprises de contact pour amplifier une guérison émotionnelle, spirituelle, karmique, mais on va aller toucher à des trucs encore plus profonds, hein, avec Pluton rétrograde ici. D'accord? Sinon, si vous êtes déjà dans un couple ou dans une relation existante, bah, il pourra y avoir un approfondissement des sentiments, un approfondissement de, heu, comment dire? Oui, une relation qui prend plus de profondeur, quoi, à condition d'accepter qu'une relation est faite pour vous faire évoluer. Donc on sort de nos conditionnements, on accepte pour qu'une relation évolue de sortir nous-mêmes de nos conditionnements par rapport à l'amour, hein, d'accord? Voilà, donc une relation pour qu'elle gagne en profondeur, ben, faut aussi que chacun accepte de se transformer, d'évoluer. Et ceux qui feront, ben, de nouvelles rencontres, ben, ça sera probablement sous des cieux pareils, des rencontres, des liens d'âme, hein, liens d'âme d'éveil comme je les appelle. Donc les liens d'âme d'éveil, généralement, ça commence par: «Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux» et ensuite: «Ah! Oups! Oh bah putain, ça a été court, hein». Voilà, nuit noire de l'âme, qui va déclencher éveil spirituel. Ah bah oui, hein, forcément, hein, il y a des choses qui vont être cachées. Il y a Lilith, hein, quand même. Donc le rêve bleu d'Aladin, bah oui, avec le trigone Neptune, Lune, le sextile Neptune Vénus, Neptune Jupiter, tout ça. Oui, alors là, ça sera des liens qui seront là pour l'ascension spirituelle, l'expansion spirituelle, la guérison émotionnelle, tout ça. Mais il y aura des choses cachées, hein. Tu vas pas tout de suite sentir qu'il y a un truc qui pue derrière. Mais c'est fait exprès. Voilà. Donc là, écoute, si tu tombes sur cette vidéo et que ça t'arrive, méfiance. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fuis la personne, parce que si c'est ton lien d'âme d'éveil, tu n'y couperas pas. Mais disons que tu éviteras de trop te projeter sur le tapis volant d'Aladin. Voilà. Tu es averti. Alors, ce que ce que toute cette conjoncture, astrologique peut vouloir dire aussi, c'est que, lors de cette lunaison, si vous travaillez profondément, mais vraiment en profondeur, tout ce qui est caché, inconscient, vos blessures émotionnelles les plus profondes, vous allez essayer d'arracher les mauvaises graines là de vos tourments, de vos insécurités, tout ça, ben, ça pourra avoir des conséquences extrêmement positives sur votre vie sentimentale ou relationnelle, ou même relation au sens large, hein, avec un Pluton trigone Vénus, Pluton sextile Lune, Pluton trigone Jupiter. On a vraiment, lors de cette pleine lune, une opportunité d'aller virer des mauvaises graines, hein, des graines de malheur, de souffrance, d'insécurité, de peur qu'on a hérité de je ne sais pas d'où, pour vraiment renaître à une toute nouvelle lumière, hein, renaître à plus de joie, d'optimisme, de gagner en puissance aussi, puissance lumineuse, j'entends. Tout ça, tout ça. Voilà. Donc ça pourra aussi contribuer, je vous dis, à ramener peut-être bah, des réconciliations, des meilleures, des relations plus équitables, plus justes. Voilà. Alors, ce que je pouvais dire, c'est que bah, cette pleine lune, elle est
en surface. Comme ça, elle bouscule pas trop, mais tout de même, elle va apporter avec un aspect à Pluton, mais un Pluton rétrograde, c'est plus subtil. Elle va quand même apporter son lot de travail émotionnel, voilà, son lot d'introspection pour transformer encore, même si cette transformation sera véritablement visible quand Pluton repartira en marche directe cet automne. Hein. Ma foi, comme c'est une pleine lune qui est sous le signe de Vénus, un peu quand même, j'ai envie de dire, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles il doit passer. C'est tiré de l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Bah, voilà, pleine lune vénusienne, donc ma foi, je suis un peu sentimentale. Ça m'arrive de temps en temps. Sinon, quoi d'autre? Eh bien, nous avons Mars. Oui, je peux parler un peu de Mars en bélier. Mars en bélier, donc voilà, des énergies belliqueuses, dirons-nous, ou courage, ou justicière. Donc, Mars conjoint le Nord, bah, ça va nous donner l'élan, ou ça nous donne l'élan hein, pour entreprendre de nouvelles choses qui seront plus en adéquation avec notre chemin de vie, par exemple. Ou alors, justement, nous donner le désir de découvrir notre véritable chemin de vie. Hein voilà, ce pourquoi, en effet, est-ce qu'on n'est pas dans une activité qui nous, bah, où on passe à côté de notre vie, en fait. Voilà. Pour les plus timorés d'entre nous, ben, voilà, Mars en bélier, conjoint le Nord, ben, on pourra oser l'ouvrir, par exemple. Il y a vraiment une guérison avec Mars conjoint Chiron aussi, du guerrier intérieur, hein, qui va permettre à certains d'avancer, d'oser avancer pour eux, sans trop se soucier des autres. Hein, c'est-à-dire qu'on va quitter l'excès de balance, hein, où on a tellement peur de déplaire bah, qu'on ne fait pas de vagues. Hein, le pas de vague. Vous avez vu en France, hein, le pas de vague, il commence à prendre du plomb dans l'aile, là. Il commence à se faire un petit peu, bah voilà. On est sur d'une sud en balance, d'une nord en bélier. Donc voilà, vraiment ceux qui sont plus timides, timorés, ben voilà, ils vont pouvoir oser petit à petit s'affranchir de certaines choses. Là, Mars conjoint Chiron, on est sur de la guérison de l'énergie masculine, hein. Donc c'est-à-dire que soit on renforce notre caractère masculin, on a tous un caractère, des traits de caractère masculin, hein, qui vont nous pousser à devenir notre propre père, notre propre structure, notre propre chef, notre propre défenseur, notre combattant intérieur, bref, voilà, caractère masculin. Donc soit on le renforce parce qu'on en a manqué, soit on l'apaise, c'est-à-dire on va travailler plus sur tout ce qui est colère, rage, violence, des choses comme ça. Ou alors on pourra être témoin hein, de l'expression autour de nous, on pourra être témoin de l'expression d'une énergie masculine malade, et pas seulement chez les hommes, hein, chez tout un tas de personnes. Donc tout ce qui est colère, rage, guerre, conflit, hein, encore, voilà. En fait, Mars en bélier, c'est une énergie utile, hein, parce que ça nous pousse à aller de l'avant, ça nous donne de l'énergie un peu combative, mais c'est quand même une énergie qu'il faut apprendre à canaliser, autant individuellement que collectivement, forcément. Après, c'est vrai qu'on ne peut pas nier le fait que certaines colères et certaines révoltes soient saines et nécessaires pour que les choses évoluent, mais le tout est de savoir faire retomber la pression et comprendre d'où vient la colère, chercher sa source et y pallier. Forcément, il faut que ça soit constructif quand même. D'accord? Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur cette pleine lune en Sagittaire. J'espère que cette petite analyse de 35 minutes bientôt, quand même, vous aura été utile, vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie d'avance. Et puis, si vous avez envie que je fasse quelque chose pour vous, si vous sentez que je peux vous aider, que ce soit à travers les cartes, les astres, ben, n'hésitez pas à aller visiter mon site, dont l'adresse se trouve dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Voilà. Et bien sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour l'analyse de la nouvelle lune du 6 juin. Voilà, nouvelle lune en Gémeaux du 6 juin 2024. Allez, on va aller se rouler dans les pâquerettes. À bientôt.